Paix, amour, sagesse et justice sur vous, mes chers bénis de Yah. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo qui était intitulée Comment reconnaître que nous les Bantous sommes dans la vérité. Souvenez-vous, et ensuite j'avais énuméré les grandes personnalités qui ont été assassinées et maltraitées. J'avais parlé de Papa Simon Kimbangu, de Mama Kimpavita, de Martin Luther King, de Alain Moloto, voilà. Et j'avais donné une petite pensée à notre bien-aimé sœur Yeshua, roi des Bantous. Et bien aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à la sœur et bien-aimée Yeshua, roi des Bantous. Voilà, c'est notre sœur bien-aimée qui nous a beaucoup édifié, qui nous a édifié chacun d'entre nous, moi y compris. J'ai énormément appris d'elle. Et voilà, c'est notre sœur bien-aimée que nous aimons. Même si parfois il y avait une petite différence avec elle. Enfin, il y a des choses qu'elle avait dites que je ne suis pas d'accord. Ça arrive, comme j'ai dit dans une de mes vidéos. Ça arrive d'être parfois à avoir une autre opinion sur comment on voit les choses. Ça ne veut pas dire que nous sommes ennemis. Alors, je le témoigne encore, Yeshua, roi de Bantou, est ma soeur bien-aimée. Elle suivait mes vidéos et je suivais énormément de ses vidéos. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos venant d'elle qui m'ont inspiré justement à certains sujets. Donc voilà encore une preuve, mes bien-aimés, que nous sommes combattus et que nous sommes dans la vérité. Parce que on ne combat jamais le mensonge. On ne combat pas le mensonge. Le mensonge, voilà. On le contredit, la personne dit quelque chose de faux. On le contredit seulement. Et ceux qui ont un esprit juste, clair et sensé verront que la personne qui a parlé, elle a menti. Point barre, la personne, elle a été vaincue. Parce que la Bible dit quoi? Que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Donc, discours contre discours, celui qui dit la vérité triomphera toujours. Mais par contre, l'ennemi a trouvé une autre façon de combattre la vérité, c'est de supprimer cette personne. Bon là, j'espère pas en tout cas, je pense pas que notre sœur bien-aimée soit morte physiquement, mais elle est morte virtuellement, dans le sens où voilà, ils ont supprimé sa chaîne. Voilà une forme de persécution, voilà une forme de tribulation, voilà un combat que ceux qui sont dans la vérité subissent. Vous voyez? Comment reconnaître que nous, les Bantous, sommes dans la vérité? Voilà un exemple concret. Voilà un exemple concret. On nous supprime. J'avais parlé aussi d'un autre frère, Rasta Président, qui est un petit peu moins connu, mais que lui aussi avait fait de très bonnes vidéos. Pareil, avec le même message que nous annonçons aujourd'hui. Et il avait fait une vidéo où il dit clairement qu'il avait reçu une menace de la part de YouTube, qu'ils allaient supprimer sa chaîne vidéo si il ne retirait pas une de leurs vidéos parce qu'ils avaient parlé de Dieu donné. Vous voyez, Dieu donné, entre parenthèses, un bantou, Dieu donné Mbalambala, un bantou qui était dans le du camp des sionistes. Et dès qu'il a ouvert les yeux, qu'il a quitté, voilà, lui aussi il a été combattu. Aujourd'hui, il est combattu, on le voit comme un démon, comme un diable. Alors que moi, j'ai vu ces spectacles, il dit, non seulement voilà, il a son numéro à lui, mais il dit des vérités sur ce qui se passe dans ce monde, dans l'oligarchie occidentale. Il dit simplement des vérités. Il a son propre langage, c'est vrai, un peu grossier, ok d'accord, mais il disait des vérités. Regardez comme il a été combattu. Et le frère que je parle là, Rasta Président, a simplement dit que Dieu donnait est un sémite. Et c'est la vérité. Il a reçu des menaces de la part de YouTube. Aujourd'hui, on voit notre sœur bien-aimée, Yeshua, roi des Bantous. Elle avait déjà été menacée. Et on l'avait déjà supprimé une de ses chaînes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Sa chaîne s'appelait Jésus, roi du Congo. Ils ont supprimé cette chaîne-là. Aujourd'hui, elles ont supprimé sa chaîne Yeshua, roi des Bantous. Vous voyez? Vous voyez?
Alors que nous vivons dans une époque qui a pour ancêtre hein, le, 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 le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, un des pères fondateurs des siècles des Lumières, le philosophe Voltaire, qui lui, son combat était pour la liberté d'expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est libre de penser. Voilà, lui, il combattait sur la liberté de penser. Vous tapez Voltaire, vous allez voir, hein, si vous ne connaissez pas. Il est très connu dans le monde de la philosophie des Lumières. Et vous tapez hein, son nom sur Wikipédia, vous allez voir hein, que lui, c'était ça. Et la société, justement, a été bâtie, entre autres, par cette philosophie-là. Cette philosophie des Lumières qui consiste à manifester librement ce que nous pensons. La liberté d'expression. Ça veut dire que nous, on est là, sur YouTube. Nous suivons ce mouvement de la liberté d'expression. Ça veut dire que nous sommes libres de dire ce que nous voulons. Si nous voulons parler de cette vérité-là, pour nous, c'est ça la vérité-là. Où est le problème? Les musulmans, ils font des vidéos. Les catholiques font des vidéos. Les protestants font des vidéos. Les bouddhistes font des vidéos. Les témoins de Jéhovah font des vidéos. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Quand nous, les bénis de Yah, nous levons pour parler de la vérité, regardez comme nous sommes combattus, on nous menace de nous supprimer nos vidéos, notre chaîne. C'est ce qui est arrivé à notre sœur Yeshua Roi de Bantou, et je pense que ça va arriver à certains d'entre nous qui continuons à faire ce même travail. Vous voyez mes bien-aimés, encore une preuve mes bien-aimés, que nous sommes dans la vérité mes bien-aimés. Regardez, quand vous lisez, on va prendre un passage, Actes des Apôtres, c'est exactement ce qui est arrivé à notre bien-aimée sœur Yeshua Roi des Bantou. Actes chapitre 4, versets 17 à 20. Que dit la Bible? Donc je retrace rapidement l'histoire parce que comme le passage le prend en cours de l'histoire, voilà, pour que vous compreniez le contexte. Voilà, c'était Pierre et Jean qui avaient fait le miracle, hein, vous connaissez, hein, le mendiant qui était paralysé, qui se tenait devant le temple, où Pierre il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Isaiah Congo, lève-toi et marche. Voilà, et ce miracle a fait du bruit, et ils ont été arrêtés, Pierre et Jean. Et ils ont comparu devant le Sanhédrin, et voilà, ils ont commencé à exhorter, ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à défendre leur position, Pierre et Jean. Et après, ils ne savaient pas trop quoi dire par le Sanhédrin parce que ils ont vu combien il y avait le miracle et tout. Et puis, il y avait du monde qui était là, beaucoup de témoins. Donc, ils ne pouvaient pas trop les arrêter. Ils ne savaient pas quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconnu voilà, qu'il y a un miracle s'est accompli et qu'ils ne pouvaient pas nier. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, on lit à partir du verset 17 qui dit: mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Isaïa ou Yeshua. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Yanzambi de vous obéir plutôt qu'à Yanzambi, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Voilà le fameux passage, voilà, que nous subissons, que nous vivons. Pour l'instant, moi, je ne suis pas encore victime de cela, mais ça ne serait tardé. Et si ça n'arrive pas, gloire à Yanzambi, je continuerai à faire ce travail. Mais vous voyez, c'est arrivé à notre bien-aimé et sœur Yeshua Roi de Bantou, exactement ça. YouTube a vu que elle faisait du bruit autour d'elle, dans le monde spirituel, et même partout, elle en plus comme elle est aux États-Unis, et que voilà, YouTube là-bas aux États-Unis, c'est quelque chose de très fort. Bon, dans le monde, partout dans le monde, mais aux États-Unis, c'est quand même, c'est l'un des endroits où on répand beaucoup de choses, et si on peut le dire, c'est de QG là-bas, aux États-Unis. Donc elle a répandu, elle a eu beaucoup de vues, beaucoup de vidéos, beaucoup d'abonnés, beaucoup de visites.
Et ils ont vu, ils ont dit, cette fille elle est dangereuse. Donc, afin hein, que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, c'est ça qu'ils se sont dit YouTube, la même phrase que dans le verset 17, hein, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace. Hein, défendons-la, la sœur, avec menace de parler désormais à qui que ce soit sur cette vérité-là de Yeshua, roi des Bantous. Lui là, défendons. Donc, ils l'ont appelé en écrivant un message avant, hein, et ils lui ont défendu de parler, d'enseigner au nom de Yeshua, roi des Bantous. Au nom de Yeshua, roi des Bantous, ils ont défendu à la sœur de parler et d'enseigner. Mais elle a continué. Elle a continué. Elle a dit qu'il juge juste hein, devant Yann Zambi d'obéir à YouTube, hein, à ces hommes-là, plutôt qu'à Yann Zambi. Car elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas ne pas parler de ce qu'elle a entendu, de ce qu'elle a vu. Elle a témoigné, elle a continué à témoigner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont supprimé sa chaîne. De même que eux, là, les Sanhédrin et tout le reste, là, ils ont supprimé Jacques. Quand vous voyez le premier martyr dans la Bible, c'est Jacques. Après, ils ont arrêté Pierre. Et Pierre, normalement, devait être exécuté. Mais avant qu'il soit exécuté, l'ange l'a délivré. Sinon, il aurait été exécuté. Voilà. Et notre sœur Yeshua roi de Bantous a été exécutée. Virtuellement, bien sûr. Attention. Je parle de virtuellement dans le sens où ils ont supprimé sa chaîne YouTube. D'accord? Je ne parle pas de physiquement. Mais voilà. Je ne parle pas de physiquement, mais bien aimé. D'accord? Voilà. Mais c'est une image. Vous voyez? On subit la même chose. Que ce soit sur le plan physique, spirituel, moral ou virtuel, on est combattu, mes bien-aimés. On est persécuté. Voilà encore une preuve. Pourquoi les autres ont le droit de parler et dire ce qu'ils veulent, mais nous, quand on veut réveiller notre peuple, on peut pas, on nous défend de parler de ça. C'est qu'il y a quelque chose. Mes bien-aimés, c'est qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que ce qu'on dit, c'est quelque chose de vrai et de dérangeant pour ces gens-là, mes bien-aimés. Ça prouve encore que nous, les Bantous, nous sommes dans la vérité. Ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Parce que tous les gens de vérité ont été combattus. Et le plus grand exemple de celui qui a été combattu, c'est Isaiah Congo, Yeshua, roi des Bantous. Hein? Celui qu'on appelle Jésus-Christ, lui là. Hein? Qui est noir, aux cheveux de laine, aux pieds de bronze. Il a été combattu, ils l'ont tué parce que voilà, il disait la vérité. Et cette vérité dérange les ténèbres, dérange Satan pour son œuvre, pour son travail, pour son entreprise. Voilà mes bien-aimés, que cela vous ouvre les yeux pour, en fait, c'est pas un malheur, mais on va dire, l'épreuve, ce qui arrive à Yeshua roi des Bantous, est en fait un signe de Yanzambe lui-même du ciel pour nous montrer que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité, mes bien-aimés. Donc voilà, ce que je voulais dire, mes bien-aimés, par rapport à ça, j'ai un message à donner à notre sœur Yeshua roi des Bantous. Ma sœur Yeshua roi des Bantous, j'espère que tu vas suivre cette vidéo parce que je t'adresse un message directement à toi. Ma sœur, tu m'as beaucoup édifié. Je te bénis abondamment là où tu es. Que la sagesse, la grâce, l'amour, la paix de Yanzambi t'accompagne, toi et ta famille et ta maison. Que tu sois une lumière, un feu dévorant pour les ennemis, un feu de réveil pour nos frères, un feu brûlant et qui consume pour nos ennemis, nos adversaires. Tu es ma sœur bien-aimée, je te le dis. C'est le Royaume Congo israélite qui te parle. Je sais que tu es tenace. Je sais que tu es vaillante. Je sais que tu es forte. Que là où tu es, je sais que tu te lèves dans la prière. Je sais que là où tu es, tu te tiens debout face aux adversaires. Que rien ni personne te fait peur. Et que rien ni personne t'empêchera de faire la volonté de Tata Nzambe. Je sais que tu reviendras, tu continueras à ouvrir un autre compte pour encore propager tes vidéos, pour enseigner tes frères et tes sœurs. Et si ce n'est pas le cas, si tu ne fais pas ça, c'est parce que Yann Zambi t'a prévu autre chose, que tu vas faire de très grand. Ma bien-aimée, je te salue, je t'embrasse. Vraiment que Tata Nzambe soit avec toi,
Merci pour ce que tu as fait pour nous. Je sais que tu ne vas pas chômer, je sais que tu vas faire quelque chose d'autre, je ne sais pas quoi, mais on pense à toi. J'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui pensent à toi et qui répondent cette nouvelle que ta chaîne a été supprimée. Mais nous, on est là, on va continuer l'œuvre. Si tu peux le continuer aussi de ton côté, fais-le. On a besoin de tout le monde. Nous sommes tous mobilisés. Mais si tu ne le fais pas, je sais que tu feras quelque chose d'autre que Yann a préparé spécialement pour toi, pour réveiller tes frères. Voilà, c'était un message personnel que je t'envoie. J'espère que tu vas regarder cette vidéo. Vraiment, c'est sincère ce que je dis. C'est véritable. Tu es ma sœur, on est ensemble. On est ensemble, ma bien-aimée sœur, ma reine, ma princesse, Yeshua, roi des Bantous. Sois forte, que l'esprit de Tata Nzambe soit sur toi. Et je sais que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sera sans effet. Et que toute langue qui s'élève en justice contre toi, toutes les insultes, toutes les menaces, toutes les menaces, toutes les représailles, toutes ces choses qui t'ont été adressées, des choses mauvaises et négatives, que cela soit sans effet dans ta vie, ma bien-aimée sœur. Voilà, donc j'ai voulu apporter un message particulier pour notre sœur Yeshua, roi des Bantous. Il faut que nous soutenions, il faut que nous manifestions l'amour. Moi, je suis pour l'amour. Il faut que, voilà, ce qui est arrivé à notre bien-aimé Yeshua, roi des Bantous, je ne pouvais pas ne pas lui adresser un message. Je ne pouvais pas ne pas lui rendre hommage. Parce que je sais qu'elle a édifié beaucoup de gens, mes bien-aimés. Elle a réveillé énormément de personnes, dont moi j'en fais partie. Voilà. Elle fait partie des personnes qui ont réveillé mon esprit. Elle n'est pas la seule, mais elle fait partie de ces gens-là. Je me dois de la bénir. Je me dois de l'honorer et de l'élever. Notre bien-aimée sœur, notre prophétesse, notre prédicatrice. Pour ceux qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher ou quoi que ce soit, c'est faux. Elle a été un témoin. C'est notre Déborah à nous de la Bible. Eh oui. Donc voilà. Je m'arrête ici. Et que son travail ne soit pas en vain. Voilà, moi je suis là, je suis debout. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais je suis debout pour continuer à édifier mes frères. D'autres personnes, si vous aspirez à ça, faites des vidéos. Je vois encore de nouvelles personnes qui font des vidéos. C'est bien. Il faut que le Nord, on se réveille. Faisons les vidéos. Polluons YouTube. Polluons les vidéos là. Polluons ce site-là en mettant nos vidéos. En embêtant le royaume des ténèbres. En embêtant ces gens de ce monde-là. En embêtant tous ces utilisateurs de YouTube, que quand ils vont aller dans leur film ou leur vidéo, leur je sais pas quoi, qui tombent sur une de nos vidéos et qui voient cette vérité-là. Moi, je veux voir le réveil de l'homme noir. Je veux que l'homme noir se réveille spirituellement. Mais bien aimé, c'est mon combat, c'était le combat de la sœur Yeshua Roi des Bantous. C'est le combat de tous ceux qui se lèvent et qui parlent. Darkshine, Tiba Malonga, Olivier Samba, moi-même, Israélite Guadeloupe, toutes ces personnes-là, levons-nous, soyez bénis, continuons le travail de Tata Nzambe. Il y a des noms que j'ai oubliés, mais je pense à vous, mes bien-aimés. Je pense à prophète Jean-Marc Kadima, je pense à mon papa, grand frère Ekumani Wechi. Voilà, mes bien-aimés, on est ensemble, on va bouleverser le monde. Continuons à faire le travail de Tata Nzambe. Soyez tous infiniment bénis. Que la sagesse, la paix, l'amour, la justice de Tata Nzambe soit sur vous tous, mes chers bénis de Yah, mes rois et mes reines, mes princes et mes princesses. Soyez infiniment bénis. Et encore une fois de plus, ma sœur Yeshua, roi de Bantou, sois infiniment bénie. Je t'embrasse dans l'amour de Tata Nzambe. Amen.